bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite les principaux titres de ce journal. L'opposition participera au troisième tour des élections municipales prévues pour la fin de ce mois. Elle a confirmé dans un communiqué publié hier. L'installation des présidents des conseils régionaux continue. L'ensemble des sièges avait été remporté par l'UPR. Élections en Côte d'Ivoire, les résultats ne sont pas encore sortis. Le climat post-électoral reste tendu. Dans un communiqué publié hier, l'Alliance électorale de l'opposition démocratique a annoncé sa participation au troisième tour des élections prévues pour la fin de ce mois. L'opposition accuse le pouvoir de vouloir à nouveau contrôler le processus. Sid Ahmed Beyilatou. L'Alliance électorale de l'opposition démocratique, composée de partis affiliés au Forum national pour la démocratie et l'unité FNDU et du Rassemblement des forces démocratiques RFD, participera au troisième tour dans les deux communes Aravat et El Mena. Ainsi en a décidé la Cour suprême après recours du parti État. Le communiqué rendu public par l'AEOD précise, je cite, « Après avoir essuyé des échecs cuisants au vote, le système a recouru à sa justice qu'il utilise pour réaliser ses objectifs. D'une part, et régler ses comptes d'autre part. C'est à titre d'exemple continue de communiquer que cette justice a refusé le recours justifié et bien argumenté de l'opposition au niveau de la wilaya d'Akhlet Nouadhibou et des Mokata d'Uksar et de Boutilimit, et qu'elle a accepté celui du pouvoir qui ne se fonde sur aucune justification légale en ce qui concerne les départements d'Aravat et d'Elmina, en décidant d'y organiser un troisième tour inédit le 27 octobre prochain. » Fin de citation. Nous sommes en présence aujourd'hui d'une menace réelle contre les acquis démocratiques. Ce qui est espéré n'est plus qu'un élargissement de la démocratie sous ce régime, c'est au moins la conservation des acquis démocratiques. Et cet acquis-là est menacé. Et ça se traduit par l'organisation d'un processus électoral frauduleux de bout en bout. Et donc où tous les acquis sur ce plan-là ont été mis en cause. Ça, vous avez assisté. Et le résultat est clair. On y assiste avec la manipulation des urnes, etc. Et le fait qu'on recommence encore des élections. Dans son communiqué, l'Alliance des partis de l'opposition déclare avoir participé à ces élections sans aucune illusion, ni sur leur opacité, ni sur leurs conditions. Mais que cette participation constitue une réponse à l'attente des citoyens et leur ambition pour une vie meilleure et une bonne gouvernance. L'opposition promet de relever les défis dans cette lutte par fidélité aux électeurs et pour la confiance que ceux-ci ont placée dans ces candidats. Le communiqué de l'opposition exhorte toutes les forces nationales de venir en renfort aux populations d'Elmina et d'Aravat contre l'injustice et la marginalisation, et que ce troisième tour constitue une gifle à ceux qui se lèvent contre la volonté du peuple. En tout état de cause, l'opposition qui dans le passé prônait le boycott et la politique de la chaise vide, aujourd'hui elle s'engage avec force et détermination. Mohamed Jamil Mansour déclare que le retrait des conseillers de l'opposition de la séance d'élection des vice-présidents du conseil régional de Nouakchott qui a eu lieu hier est dû à l'intervention du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Ahmedoul Abdallah, lors du vote de l'un de ses conseillers. Le ministre de l'Intérieur était intervenu pour donner un deuxième bulletin de vote à ce dernier dont le bulletin était invalide. Le candidat de l'opposition au poste de président du conseil régional de Nouakchott s'est adressé à la presse. C'est une réaction contre cette pratique qui n'a pas respecté les procédures du vote. Après le commencement de vote et en arrivant au 9e votant, il y a une dame qui a demandé le changement de son bulletin de vote. On a suggéré que, après qu'elle l'a rempli, elle est sortie de l'isoloir pour demander le changement du bulletin de vote. On a dit d'une façon claire que les traditions et les procédures arrêtées dans les modules de vote, quelqu'un qui commence le vote, on ne parle pas avec lui,
on ne propose pas pour lui et on attend le dépouillement pour regarder est-ce que c'est un bulletin juste ou un bulletin nul. Ils ont refusé notre suggestion. J'ai demandé de monsieur le ministre quelle est la base juridique ou l'article ou les procédures arrêtés par les compétents qui lui donnent la possibilité de changer un bulletin de vote. Il a dit qu'il ne l'a pas ou il ne le dit pas. Après 3 reprises et l'intervention de plusieurs membres du conseil régional, j'ai demandé, monsieur le ministre, à 3 reprises de nous répondre, de parler avec nous dans ce cas. Il a refusé. Il n'était devant nous que sortir de la salle et de prendre une position qu'on condamne avec énergie cette pratique qui a violé les textes et les procédures en vigueur. Le vice-président du parti d'opposition Rassemblement des forces démocratiques, Mohamed Mahmoud Oulamata, déclare que le candidat de son parti pour la députation de la ville de Nouadhibou a été victime d'une injustice. Lors d'une cérémonie organisée hier au siège du parti RFD à Nouadhibou, Oulamata a exprimé le mécontentement de son parti à l'endroit de la commission électorale qu'il a qualifiée de non indépendante de la CENI, insistant sur son iniquité à plus d'une occasion. Oulamata a signalé que la députation de Nouadhibou a été volée injustement à son parti, mais selon lui, le jour viendra où justice lui sera rendue, ajoutant qu'au RFD, ils ne pardonneront pas aux auteurs de cette injustice. L'installation des présidents et conseillers régionaux qui a débuté hier continue aujourd'hui et se fait sous la supervision des ministres dépêchés pour la circonstance dans les capitales des wilayas de l'intérieur du pays. Les candidats de l'UPR, parti au pouvoir, prendront la destinée de tous les conseils régionaux alors que ceux des coalitions de l'opposition seront représentés comme conseillers de ces institutions nouvellement créées. D'autre part, les conseils municipaux ont été implantés aujourd'hui en présence de représentants du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Actualité internationale, les Ivoiriens en attente des résultats des élections municipales et régionales d'hier. Ils n'ont pas encore été donnés par la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire, mais l'heure de vérité est proche. Des incidents violents ont émaillé le déroulement de ce scrutin. Le plus grave a fait 1 mort. Il y a eu aussi des tensions au niveau de quelques communes, notamment à Abidjan. La participation de ce double scrutin est faible selon les observateurs. À Abidjan, en tout cas, ce n'était pas la ruée vers les bureaux de vote. En 2013, lors des dernières élections municipales et régionales, cette participation s'est élevée respectivement à 36% et 44%. Ce chiffre n'est pas sûr d'être atteint cette fois-ci. L'affaire Abiyarimana, à nouveau sous les projecteurs. Plus de 24 ans après les faits, le parquet de Paris demande un non-lieu contre 7 dignitaires rwandais mis en cause dans l'assassinat de l'ancien président rwandais. Dans son réquisitoire définitif, le parquet demande l'abandon des poursuites contre les protagonistes mis en examen qui sont issus du clan de Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda, estimant que l'enquête n'avait pas permis de réunir des charges suffisantes contre eux. La décision finale sur leur sort est désormais entre les mains des juges d'instruction. Le 6 avril 1994, l'avion de Juvenal Abiyarimana fut abattu par un missile. 3 jours plus tard, un gouvernement intérimaire composé d'extrémistes Hutus arrive au pouvoir. Les Tutsis ont immédiatement été accusés d'attentat qui a visé l'avion présidentiel. Sont suivis 100 jours de massacres et d'atrocités, près d'1 million de morts, majoritairement parmi les Tutsis. Au Rwanda, une commission d'enquête avait imputé la responsabilité de l'attentat aux extrémistes Hutus qui voulaient se débarrasser d'un président, lui-même Hutu, jugé trop modéré. Et en République démocratique du Congo, une deuxième vague de l'épidémie d'Ebola dans le Nord Kivu. Les autorités congolaises ont déclaré hier faire face désormais à une deuxième vague de la maladie d'une ampleur non encore déterminée à Beni, Nord Kivu, dans l'est du pays. On n'en connaît pas l'ampleur à ce stade selon les autorités. Cette deuxième vague est le résultat des résistances communautaires à la riposte, des villes mortes, de l'insécurité et de la faible collaboration des tradis praticiens dans les activités de riposte alors qu'ils sont en première ligne. Selon des statistiques actualisées hier par le ministère de la Santé, le total des cas signalés dans la région est de 207, 172 parmi eux 172 confirmés et 35 probables. Et en Syrie, une nouvelle loi encadrant davantage l'activité des religieux musulmans a été signée par Bachar al-Assad
vendredi dernier. Ce texte interdit aux imams d'appartenir à des partis politiques non autorisés, de participer à des conférences en Syrie ou à l'étranger et de quitter le territoire syrien sans l'autorisation du ministre des Affaires religieuses. En 2011, certaines mosquées syriennes étaient devenues le point de départ de manifestations contre le régime de Bachar el-Assad. Le texte met en garde les religieux contre l'incitation à la haine confessionnelle et l'exploitation des tribunes des mosquées à des fins politiques. Il limite également le mandat du moufti de la République, la plus haute autorité musulmane, à 3 ans renouvelables au lieu d'une durée illimitée. L'actuel moufti Ahmed Badreddine occupe cette position depuis 2004. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. L'opposition participera au 3e tour des élections municipales prévues pour la fin de ce mois. C'est ce qu'elle a annoncé dans un communiqué publié hier. L'installation des présidents des conseils régionaux continue. L'ensemble des sièges avait été remporté par l'UPER. Élections en Côte d'Ivoire, les résultats ne sont pas encore sortis. Le climat post-électoral reste tendu. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.